Nordine a passé la nuit chez Sophie, et l'accompagne au bureau. Sophie aimerait que Nordine perde cette habitude, car sa collègue va commencer à lui poser des questions. Or, Sophie déteste parler de sa vie privée. Nordine aimerait voir Sophie ce soir, mais l'avocate a une journée chargée, et pense qu'elle sera fatiguée. Nordine reçoit dans la foulée des notifications. Il explique à Sophie qu'il s'agit Manon. La jeune fille aimerait savoir s'il peut l'aider dans ses révisions aujourd'hui. Sophie coupe court à leur discussion, et prétexte avoir du travail. De son côté, Manon confie à Sophia que Nordine lui plaît. Mais elle a entendu certains de ses collègues dire qu'il était en couple. Manon est dépitée, car Nordine n'a pas répondu à son message. Sophia lui déconseille de le relancer. Nordine et Manon se retrouvent finalement au Spoon pour les révisions. Mais Sophie les rejoint et embrasse Nordine. Elle se montre ensuite particulièrement affectueuse envers lui. La discussion tourne autour de la vocation de Manon. Sophie leur explique qu'elle aussi voulait faire le même métier que sa mère quand elle était ado. Manon se vexe et rétorque qu'elle n'est plus vraiment une ado. La jeune fille est abattue et réalise rapidement qu'elle fait face à une redoutable adversaire. Elsa vient voir Timothée à l'improviste car depuis quelques jours il l'évite. Elsa a envie qu'il parle. Timothée lui explique qu'il s'est documenté et il pense être asexuel. Timothée explique qu'il ne veut plus faire l'amour. Timothée parle à Victor qu'Elsa va le quitter car il est asexuel. Victor pense qu'il devrait réessayer avant de poser un avis sur la situation. Victor pense qu'il devrait parler à sa psy de ce qu'il traverse et de ses doutes. Timothée se confie à Anna en disant qu'il s'est ennuyé en faisant l'amour avec Elsa. Ensuite, il va voir Samuel pour avoir des conseils. Samuel pense qu'il devrait plutôt aller voir un andrologue ou un sexologue. À la suite de son malaise de la veille, Audrey Roussel est hospitalisée. Jack et Lizzie sont à son chevet, inquiets. Audrey a eu un lavage d'estomac, et elle va bien désormais. Sa famille a eu un très bon réflexe en contactant tout de suite les secours. Il est probable qu'Audrey ait fait une intoxication alimentaire après avoir mangé des huîtres et des analyses sont en cours. Marianne déconseille fortement à Audrey d'aller travailler, car elle va avoir des vertiges et des nausées toute la journée. Mais cette dernière ne peut se résoudre à laisser Bart gérer seul le Spoon, d'autant plus qu'il est très mal depuis les morts de Louise. Lizzie se propose de remplacer sa mère. Marianne indique à Audrey qu'elle ne la laissera pas sortir tant qu'elle n'aura pas eu les résultats de ses analyses. Bart fait venir Alex au Spoon pour lui parler d'une chose délicate. Des clients sont tombés malades après avoir mangé ses huîtres, et certains sont même hospitalisés, tout comme Audrey, sa serveuse. Alex est abasourdi d'autant plus que ses huîtres sont nickel. D'ailleurs, elles ont été contrôlées la semaine dernière. Mais Bart a contacté un collègue restaurateur qui rencontre le même problème. Le fils d'Anna indique ensuite à Alex qu'il ne peut plus se fournir chez lui pour le moment. Ses clients refusent de manger des huîtres provenant de son mât depuis l'article incendiaire. Les analyses de l'hôpital révèlent que toutes les personnes qui ont consommé des huîtres ont été empoisonnées à l'arsenic. La dose était trop faible pour les tuer. Le responsable a juste voulu les rendre malades. La police scientifique a d'ailleurs relevé au mât des traces d'arsenic dans l'eau du plus petit bassin utilisé pour les huîtres destinées au restaurant. L'eau a été contaminée hier ou avant-hier. Martin en déduit que Justin a pu mettre de l'arsenic dans le bassin avant sa garde à vue. D'ailleurs, c'est le suspect idéal. Mais Justin n'a pas été invité à l'inauguration du mât, et le procureur le voit très mal saboter la glacière qui contenait de la neige carbonique sans que quelqu'un s'en rende compte. À moins d'avoir un complice, souligne Martin. Au mât, Alex et Judith sont atterrés. Tous leurs clients annulent leurs commandes les uns après les autres. Judith culpabilise. Elle est convaincue que si elle n'avait pas insisté pour prendre No, rien de tout ceci ne serait arrivé. Mais Alex pense de son côté être le seul responsable, car c'est lui qui a proposé à Justin un temps plein. Au commissariat, George interroge Justin qui clame son innocence. Il reconnaît avoir volé la caisse du mât, et assure à George qu'il n'a rien fait d'autre. Justin continue d'affirmer avoir vu un individu suspect dans les parages de l'exploitation. Mais personne dans le voisinage n'a rien remarqué. Au mât, No n'arrive plus à masquer sa jalousie et le ton monte une fois de plus entre lui et Jordan. Le fils d'Audrey lance à No qu'il est pathétique à s'accrocher à Judith de la sorte. Excédé, No le frappe. Judith intervient avant qu'il ne se batte. Elle est excédée et les traite d'abruti. Judith désinfecte ensuite la blessure de Jordan. Cette violente altercation pousse la jeune femme à prendre une décision difficile. Judith renvoie No.
Jaya retrouve Jordan et masque mal sa jalousie quand elle remarque que Jody s'est appliqué pour désinfecter la blessure de son petit ami. Elle demande à Jordan si la dispute entre No et lui a un rapport avec la jeune fille. Jordan lui assure du contraire. Jaya confie ensuite à Jordan qu'elle aimerait qu'il se libère un peu. Non seulement il se voit à peine, mais il ne répond qu'une fois sur deux à ses messages. Jordan se justifie. Il est en train d'apprendre le boulot petit à petit et doit être très investi. C'est alors qu'Audrey rentre à la maison. Elle invite Jaya à rester dîner avec eux, mais la jeune fille décline son invitation. Puis, elle part sans embrasser Jordan pour lui dire au revoir. Au commissariat, l'enquête s'accélère. Roxane a vérifié le téléphone de Justin, et a trouvé un message qu'il a reçu il y a une semaine et qu'il a effacé. Martin et un collègue se rendent au MAP pour parler à No. Mais le jeune homme ment à Constant en lui affirmant connaître de vue Justin. Le ton monte. No s'emporte et bouscule le collègue de Martin. Mais Constant empoigne No et lui signifie sa garde à vue. No est soupçonné de complicité d'attentat, d'empoisonnement et de vol.